Bienvenue à tous et merci de nous rester fidèles, merci de regarder Télé 50 et surtout votre émission d'actualité politique en République démocratique du Congo Décryptage. Dans ce nouveau numéro, nous recevons le porte-parole du candidat numéro 13 d'Emmanuel Ramazani Shadari, Serge Kadima. Il est notre invité. Nous allons revenir sur les principaux sujets d'actualité politique en RDC, mais nous allons nous focaliser précisément sur la campagne de ce candidat puisqu'il en est. Il est son porte-parole. Il est notre invité, Serge Kadima. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Floride. Les provinces, aujourd'hui, on en compte 26. Et Emmanuel Ramazani Shadari, pendant le temps qui est pratiquement imparti, doit les parcourir toutes. Aujourd'hui, peut-on savoir combien de provinces a-t-il parcouru jusqu'aujourd'hui et où nous en sommes? Merci, M. Floride, pour cette opportunité que vous nous offrez pour dire l'essentiel de la tournée, sinon de la campagne de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13. Il a un avantage sur tous les autres candidats. Honorable Emmanuel Ramazani Shadari a fait 18 provinces sur 26 provinces. 18 déjà. 18 provinces sur 26 provinces. Il en reste 8. Il en reste 8 et c'est tout à fait normal. Et nous pensons que déjà, je vous informe qu'il est à Kinshasa. À qui déjà? Nous avons appris qu'il était à Inongo. Si, il a atterri aujourd'hui, il ne se fatigue pas, il n'abandonne pas non plus Kinshasa. Il a atterri ce soir à Kinshasa. Au moment où nous enregistrons cette émission, il est en train de tenir des réunions avec les différentes structures de sa campagne pour donner les dernières directives. Aussitôt arrivé des réunions. Il ne se fatigue pas. Il a la mesure du processus électoral, il a la mesure des élections, il a la mesure de la date du 23 décembre. Et c'est une date symbolique. Aussitôt arrivé, il a tenu des réunions à l'aéroport. Et au moment où nous enregistrons cette émission, il est en train de tenir une réunion avec d'autres structures de sa campagne. Et demain, il va reprendre son avion pour aller, je crois bien, au Kasaï. Voilà. Alors, le Congo profond, avec ses réalités, ses difficultés, ses questions de développement, quel message tient-il devant ce public, ces électeurs potentiels qui viennent l'écouter? Vous savez, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13, il a une particularité par rapport aux autres candidats. Il a l'avantage d'avoir fait un parcours linéaire dans la territoriale, comme administrateur du territoire, vice-gouverneur dans la province du Maniema, gouverneur dans la province du Maniema. Pendant 10 ans, il a été coordonnateur du groupe parlementaire PPRD et majorité présidentielle. Il a été au centre de plusieurs lois qui ont été élaborées dans ces pays, qui ont boosté notre économie, qui ont changé la vie des compatriotes. Et honorable Emmanuel Ramazani Shadari a l'avantage d'avoir été vice-premier ministre, ministre de la Population, ministre de l'Intérieur. N'oubliez pas qu'en tant que ministre de l'Intérieur, ça lui permet d'avoir un tableau de bord plus large que les autres candidats n'ont jamais eu dans leur vie. En tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il gère la territoriale, il gère les gouverneurs qui lui donnent au quotidien l'évolution des aspects, des indications sur terrain. Ce qui fait que c'est l'homme qui connaît le Congo, c'est l'homme qui connaît le Congo profond parmi tous les autres candidats. Donc c'est un atout, c'est un avantage pour lui. Et les messages essentiels qu'il apporte, c'est par rapport à son expérience, par rapport aux réalités qu'il a vécues, aux réalités qu'on lui a apportées pendant qu'il était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qu'il essaie de corriger ce qui n'a pas été et essayer d'améliorer, sinon de continuer avec ce qui a été positif jusqu'à ce jour. Voilà. Alors, dans vos différentes interventions, même ceux du FCC, on dit qu'il est candidat de la continuité. Alors, avec de nombreux défis qui restent encore, défis de développement, défis d'électricité, de l'eau, tout ce que vous connaissez, comment peut-il se présenter comme candidat de la continuité alors que ces défis ne sont pas relevés? D'abord, je veux vous dire que moi, Serge Kadima, j'assume les bilans des 17 ans du président Joseph Kabila. Même si nous disons qu'il est le candidat de la continuité, n'oubliez pas que ce sont des personnalités différentes. Le président Joseph Kabila a trouvé ces pays avec un budget de moins de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons un budget de plus de 5 milliards 700 millions de dollars, en passant par des réformes. Nous avons... Lorsque le président Joseph Kabila prenait les pouvoirs, on n'avait pas un cadrage macroéconomique. Il a construit ce cadrage macroéconomique. On a remis tous les indicateurs du cadrage macroéconomique au vert. Et nous pensons que tout ce qui a été fait de positif jusqu'à aujourd'hui va continuer à bénéficier de l'attention particulière du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Ce qui n'a pas été fait fera l'objet aussi de la priorité pour que nous puissions améliorer le vie quotidien de la population, pour que nous puissions changer la vie des filles et des fils de ces pays. Et Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13, l'a dit. Et c'est possible. Il a présenté un programme ambitieux, 86 milliards de dollars. Et je peux démontrer comment on aura les financements de ces projets. C'est la question que je vais d'ailleurs vous poser. Je vous dis... Dites-le nous, ça va être comment? C'est un calcul fictif ou un calcul qui tient compte de la réalité?
nous tenons compte de la réalité. Parce qu'il y a déjà un cadrage macroéconomique qui existe. Il y a les projets de loi des finances, sinon la loi des finances 2019 qui est déjà promulguée avec un budget de 5,7 milliards de dollars. L'honorable Emmanuel Ramazani Shadary, candidat numéro 13, a dit lors de la présentation de son programme que moi, président de la République, je veux mettre fin au coulage des recettes de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'on va mettre fin au coulage des recettes de l'État, nous aurons des moyens suffisants pour financer ces programmes. Il dit ceci: je veux rationaliser les ressources naturelles. Maintenant que la base économique est déjà là, la base du développement est déjà là, sur cette fondation économique de développement construite par le président Joseph Kabila, il viendra ériger un mur de développement. Et nous pensons, au-delà de la loi des finances 2019 qui est promulguée, nous comptons sur le partenariat privé-public. Nous vous avons dit, sur les 86 milliards de dollars, il faut comptabiliser les 14 milliards et demi du projet INGA. Il y a d'autres projets en termes de partenariat public-privé. Il y a les dossiers SICOMINE. Et c'est un dossier qui va nous apporter de l'argent. Nous comptons également sur le marché intérieur. Nous comptons également sur les partenariats. Et c'est comme ça que ça fonctionne partout au monde. Et cela sera possible lorsque nous aurons rendu la justice effective. La justice sera distributive. Il a promis, il va réaliser. Alors, comment Ramazani Shadary, votre candidat, Serge Kadima, va-t-il mettre en œuvre ce partenariat public-privé dès lors que l'on sait que de l'autre côté, il y a encore des sanctions qui pèsent sur lui? Non, je vais vous dire que le partenariat privé, par exemple, public-privé, je prends l'exemple du projet INGA 3. Oui. C'est un partenariat qui est déjà conclu. Et c'est un partenariat qui a déjà atteint la maturité. C'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Et les contrats, tout est déjà signé. Ça a déjà atteint même la maturité. Et déjà en 2019, vous allez voir les premiers effets. Donc, il n'y a pas de lien ou d'adéquation entre les partenariats projets, les partenariats de INGA 3 et les sanctions. Mais il y a vraiment un lien entre les projets SICOMINE avec les sanctions. Alors vous-même, en tant que porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadary, qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre candidat est frappé par les sanctions européennes? Bon, nous pensons que ce sont des sanctions politiques. Vous savez, je ne suis pas juriste, je suis économiste de formation. Nous savons qu'avant de sanctionner quelqu'un, il faut d'abord les juger. Il faut qu'il soit déclaré coupable, jusqu'à preuve du contraire. Regardez à quel moment on renouvelle les sanctions. Nous pensons que c'est pour nous affaiblir. Parce que je vais créer un lien. Lorsqu'on est en train de promulguer les codes miniers, parce que l'ancien code minier n'était pas très favorable à l'amélioration de nos recettes, n'était pas très favorable aux compatriotes. Le président de la République, la majorité présidentielle, avec l'honorable Emmanuel Ramazani Shadary, comme coordonnateur de tous les élus, membres de la majorité présidentielle, nous avons dit, nous devons donner plus de chances à nos compatriotes. C'est comme ça qu'on a révisé les codes miniers. Ça fait mal aux patrons de la communauté internationale, entre guillemets. Ils ont fait pression. Depuis que je suis né, la première fois que j'ai vu une pression sur ces pays, c'était lorsqu'il fallait promulguer les codes miniers, vous avez vu. J'ai vu des jets de toutes sortes atterrir à Ndjili. Des jets ont fait 3 heures, 6 heures, 7 heures du temps, exerçant une pression sur les régimes, une pression sur le président Kabila pour que les codes miniers ne soient pas publiés. Mais parce qu'il fallait défendre les intérêts de nos compatriotes, il fallait défendre les intérêts du Congo, on a publié les codes miniers. Oui. Et ils pensent que Manuel Ramazani, candidat numéro 13, sera celui qui viendra rendre effectif ces codes miniers. Et ces codes miniers vont renforcer, améliorer la participation des compatriotes. Et ces codes miniers pourra améliorer les recettes de l'État. Alors si le président Kabila a été ferme par rapport à ce code, qu'est-ce qui prouve que Ramazani Shadary lui sera encore ferme que lui? Oui, il a supporté les pressions, mais Ramazani Shadary, c'est une autre personne. Une autre personnalité, un autre individu. Je vous dis que Emmanuel Ramazani Shadary, candidat numéro 13, a été pendant 10 ans, d'abord pendant 5 ans comme patron de tous les élus du PPRD, et pendant 5 ans, c'est-à-dire 5 plus 5, ça fait 10 ans comme coordonnateur de tous les députés de la majorité présidentielle. Nous savons l'homme. Et nous pensons, de nous tous, nous nous connaissons. C'est l'homme qu'il faut pour préserver les acquis de notre pays. Nous lui faisons confiance. D'ailleurs, l'adhésion populaire que vous avez vue dans les 18 provinces témoigne de cela. Voilà. Alors, les 18 provinces, nous avons vu Emmanuel Ramazani aussi être suivi par des foules, mais les deux challengers, les autres qui sont devant lui, Félix Tshisekedi, Fayoulou, font également de foules. Hein. Bon, je pense que je n'aimerais pas parler de ces deux-là, parce que vous-même, vous voyez la contradiction qui émaille la campagne. Lorsque le candidat... Mais c'est une campagne très serrée, très ardue pour lui aussi. Non, ça ne peut pas l'être, dans la mesure où
Regardez la longueur d'avance de l'honorable Emmanuel Ramazan Shadary, candidat numéro 13. Il fait 18 provinces sur 26 provinces à 5 jours de la fin de la campagne. Contre les autres candidats, je n'aimerais pas faire la propagande ici, qui ont fait 6 et l'autre a fait 5 et les autres sont à Kinshasa. Il n'y a pas match. Je n'aimerais pas parler de ceux-là qui n'arrivent pas à faire la campagne, qui ne croient pas dans la campagne, qui ne croient pas dans les élections. L'honorable Emmanuel Ramazan Shadary croit aux élections et il pense que ce n'est qu'avec la faveur du peuple congolais. Regardez les autres candidats que vous citez là. Ils se limitent dans les centres urbains. Mais l'honorable Emmanuel Ramazan Shadary va dans les Congos profonds. C'est un respect qu'il a de la population. C'est un respect qu'il a de ses compatriotes. Parce que les élections n'auront pas lieu seulement dans les centres urbains. Et lorsqu'ils vont échouer, ils vont crier à la tricherie. Mais nous allons jusqu'au Congo, dans les Congos profonds. Il a été à Kamina, il a été à Kalemi, il a été à Bunia, il a été à Isiro, il a été à Mahagi, il a été à Aru. C'est-à-dire qu'il est en train d'aller à l'encontre des électeurs. C'est le moment de valoriser la population congolaise qui doit décider lors des élections du 23 décembre. Et il le fait. Et nous pensons que c'est un avantage sur les autres. Je n'aimerais pas parler des autres parce que je ne suis pas là pour faire la propagande. D'accord. Alors, si vous parlez, depuis le début de cet échange, vous parlez de l'avantage que Ramazan Shadary a sur les autres. C'est une évidence. Mais c'est parce que... 18 provinces contre 6, mais c'est parce que, monsieur Serge, c'est parce qu'il a les moyens que la République lui donne, que les autres n'ont pas forcément. Vous avez le directeur ou le patron de la DGI qui l'accompagne. Les gouverneurs l'accompagnent. Il a les moyens de la République. Il a les moyens de se trouver un jet facilement pour arriver. Les autres n'en ont pas. Ils n'ont pas de moyens. Je crois bien que je suis sur Télé 50. Oui. Avec un journaliste professionnel. Vous êtes en mesure de faire des recherches. Vous n'allez jamais m'apporter des preuves qu'il a les moyens de l'État. Je vais vous dire une chose. Le président Obama, président en fonction, il a soutenu la candidature de Hillary Clinton. On n'a jamais dit qu'il a utilisé les moyens de l'État pour autant. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on perd qu'on est ministre, Premier ministre ou gouverneur, qu'on perd la casquette d'un acteur politique. Il n'y a pas une loi dans notre pays qui interdit au ministre ou au gouverneur d'appartenir à un camp politique ou de soutenir un candidat. Monsieur Sarkozy, président en fonction, il a été candidat à sa propre succession et les membres du gouvernement l'ont accompagné. Nous avons vu Alain Juppé et d'autres ministres du gouvernement l'accompagner. Ça ne veut pas dire qu'il utilisait les moyens de l'État. Il faut faire une nette distinction entre l'honorable Emmanuel Ramazan Shadary, candidat président de la République, avec les institutions de la République. Il n'a pas une influence directe sur la gestion de l'État ou du gouvernorat. Je vais vous rappeler, les mêmes personnes qui sont en train de nous doiter aujourd'hui, en 2006, M. Jean-Pierre Mbemba, pour les citer, il a été vice-président de la République. Il a battu campagne avec ses membres, les ministres de sa composante, notamment Ramazan Ibaya, avec son directeur de cabinet, le professeur Ndjoli, avec tous les autres membres du gouvernement. Zaïd, il l'a fait. Tous les autres l'ont fait. Et nous pensons que ce n'est pas un problème. Dans toutes les démocraties, c'est-à-dire, même si on est membre du gouvernement, on a une appartenance politique et c'est ce qui dit la loi. Et c'est la meilleure façon de respecter la loi. Nous devons respecter les tests. Il n'y a pas une loi dans notre pays qui interdit cela. Alors, s'il n'y a pas une loi qui interdit, où trouve-t-il le moyen pour battre cette campagne-là? Comme toutes les formations politiques au monde, nous fonctionnons des cotisations des membres. N'oubliez pas qu'Emmanuel Ramazan Shadary a assumé des fonctions avant beaucoup de gens qui sont en politique aujourd'hui. Député? Député, quel moyen il a? Non, écoutez, il n'a jamais chômé. Ça, au moins, je peux vous rassurer. Administrateur du territoire, vice-gouverneur, gouverneur de l'aile étalée à l'Assemblée nationale. Il a d'abord le minimum pour vivre. Et regardez à côté du candidat numéro 13. Il y a des hommes qui ont exercé des fonctions dans ces pays. Quand même, un peu du respect pour les gens qui ont assumé des fonctions dans ces pays. Nous vivons des cotisations des membres. Nous vivons des dons. Nous sommes en partenariat avec d'autres partis politiques. Nous pensons que nous sommes organisés. Et je vais vous dire la vérité. Moïse Katumbi, notre ancien président interfédéral, en 2006, il a soutenu le président Joseph Kabila. En 2011, il était gouverneur. Qu'il passe à la télévision pour dire que pendant qu'il était gouverneur en 2011, les soutiens qu'il a apportés à notre famille politique, c'était avec les moyens de l'État et qu'il justifie cela. Nous pensons qu'il ne faut pas jeter l'opprobre là, il ne faut pas. Aujourd'hui, je pense que nous devons élever les débats. Nous devons parler des idées. Nous devons parler du programme. Le peuple congolais a besoin de choses qui peuvent améliorer le vécu quotidien. Le peuple congolais a besoin d'entendre que les conditions sociales vont être améliorées après les élections du 23 décembre. Alors, si c'est facile pour Emmanuel Ramazan Shadary, ce n'est pas facile pour les autres parce que lui, on ne met pas les bâtons dans les roues durant sa campagne, mais les autres ont la difficulté de battre campagne comme il se doit. Par exemple, Fayoulou qui a été interdit de poursuivre sa campagne dans l'Est, dans le Haut-Katanga. Ça, c'est pas bien.
Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication sur cette question. Nous sommes les samedis passés. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari présidait une réunion à laquelle j'ai participé. Il devait aller dans l'ex-province du Bandundu pour faire toutes les provinces de l'ex-Bandundu. Ce sont les gouverneurs de là qui l'ont appelé pour dire « Tu ne peux pas arriver à Inongo parce qu'il y a une forte tension entre les militants du PPRD, du FCC, les militants de la Mouka ainsi que les militants de l'UDPS. » Il n'a pas fait un problème. Il est allé, il s'est limité à Congo et puis il a changé de destination parce qu'il est républicain. On ne peut pas prétendre briguer la magistrature suprême et ne pas être républicain. Ça lui a été interdit. Ça lui a été interdit. La preuve est qu'il a fait seulement la province du Congo. Il est allé à l'Est et c'est aujourd'hui qu'il a été à Inongo. Et c'est ce qui justifie l'interdiction de Fayoulou. Je pense que si M. Fayoulou, pour les citer, était à Lubumbashi, vous avez vu les tensions qu'il y avait entre les militants de l'UDPS et les militants de la Mouka. Évidemment, d'autres extrémistes qui ont causé du tort. Des infiltrés du PPRD. Bon, c'est vous d'apporter les preuves. Mais nous savons, vous avez vous-même suivi ce qui s'est passé entre les leaders de la Mouka et les leaders de Fashivit ou l'accord de Nairobé. C'est-à-dire lorsque les militants de ces deux camps se sont battus avec des conséquences que vous connaissez. Il est allé à Kalemi pour entrer. Le gouverneur a dit, donnez-le l'état d'apporter la calmie pour que vous puissiez atterrir en douceur. Il a fait un problème. Mais nous, on nous a interdit d'aller à Inongo. On n'a pas fait de problème. Nous pensons que nous devons avoir une attitude républicaine. Nous considérons, nous appuyons tout gouverneur qui estime, comme celui de Inongo, qui nous avait interdit d'aller parce qu'il y avait des tensions. Nous encourageons tous les gouverneurs qui estiment que nous devons éviter des morts dans ces pays. Une mort de plus est une mort de trop pour nous. Nous pensons que toute personne pourra contribuer à reconstruire notre pays. Mais vous êtes porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, mais il y a eu des morts lors de la campagne. Ça, vous le regrettez? Même pas un mot de la part de votre candidat. Non, le candidat l'a dit. Il a dit à l'Est de la République. Il a dit que c'est dommage tout ce qui arrive, mais demande à la population congolaise d'être vigilant, de ne pas céder à la manipulation, parce qu'il y a des candidats qui sont champions aujourd'hui dans la manipulation, dans la versatilité. Il y a des candidats aujourd'hui, au lieu de battre campagne sur les projets, sur les idées, sur les approches qui peuvent permettre d'améliorer les choses dans notre pays, qui peuvent permettre à notre population de jouir de potentiel fiscal, potentiel budgétaire, potentiel touristique, potentiel forestier, et que sais-je encore, ils sont là pour amener les autres à aller créer la désolation. L'honorable Emmanuel Ramazani Shadari l'a dit. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour le terrorisme dans ces pays et d'autres actes barbares. Il a condamné cela à l'étape de l'Est de la République et nous allons continuer à condamner cela. Alors, sur Internet, il y en a qui posent la question de savoir, il est vrai que Emmanuel Ramazani Shadari est le dauphin du président Kabila. Vous avez d'ailleurs cité Obama qui avait battu campagne alors qu'il était président, c'est ce que vous avez dit. Mais pourquoi est-ce que le président de la République, Joseph Kabila, ne bat pas campagne pour son dauphin, ne s'exprime pas en faveur également d'Emmanuel Ramazani Shadari? Le président Kabila bat la campagne à sa manière. Le président Kabila nous a reçus à Kingakati. Il bat campagne à Kingakati, il bat campagne où? Non, avant les élections, il nous a dit ceci. Je vous fais confiance. Allez-y, faites campagne. Si vous estimez que vous aurez besoin de moi, bien vous avez besoin de moi pour battre campagne, je vais mouiller mon maillot. Jusqu'à preuve du contraire, il a très bien formé les gens qui battent campagne pour l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari. Il mouillera le maillot quand la campagne s'arrête. Oui, mais s'arrêter dans 5 jours. Mais ça, c'est très facile pour nous. Regardez, c'est très facile pour nous. Si nous avions des difficultés sur terrain, regardez partout où l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari passe. Ce sont des foules en délire. Ce sont des marées humaines. Ce sont des gens. Ils viendront encore faire quoi? Pour donner un chaos. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de gagner les élections. Alors, on a vu la première dame assister, la première dame assister. Mais déjà, la première dame, c'est déjà le président de la République. La première dame accompagnait votre candidat. C'est déjà l'implication du président de la République. Quelle est République? la signification de sa main comme un serviteur de Dieu en train de prier sur Emmanuel Ramazani Shadari? C'est symbolique. Marie-Olive Lembe avec Emmanuel. Comprenez, nous sommes au moment des décembre. Je comprends bien. Oui, écoute, le président Joseph Kabila, avec son épouse, la distinguée première dame, Olive Lembe, ont un enfant qu'ils ont mis au monde, qui a grandi, qui s'appelle aujourd'hui Emmanuel Ramazani Shadari. C'est pour une façon de dire, nous le faisons en tant que des démocrates, nous le faisons des bons cœurs, nous le faisons pour l'intérêt de la population. Papa, allez-y et faites de ces pays un pays où il fait beau vivre. Voilà. Alors, est-ce que c'est prudent
de dire que ne votez pas ceux-là parce qu'ils ont des femmes étrangères? Bon, écoute, nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne. Je pense que les élections sont organisées pour les compatriotes. Ok. L'incendie, ce qui s'est passé. Apparemment, on a dit que c'est vous du FCC qui avez provoqué l'incendie de la CENI. L'incendie de l'entrepôt de la CENI pour qu'il n'y ait pas élection finalement. Parce que le président ne peut pas partir. Vous savez, je vais évoquer un tweet d'un cadre de la Mouka. Oui. Un ancien ministre du Plan. Ça n'a rien à voir. Un ancien président de l'Assemblée nationale. Olivier Kamida, ce tweet n'a rien à voir. C'est vous qui l'avez cité. Mais j'ai suivi un tweet qui disait que comme vous voulez aller aux élections avec des machines, mettez un policier derrière chaque machine, sinon on va les incendier. Quel est le lien avec l'incendie? J'ai dit, à qui profitent les crimes? Lorsqu'on a des candidats qui disent jour et nuit qu'ils ne veulent pas des machines à voter. Alors, pour l'incendie, nous pensons qu'il y a des gens qui ont prémédité cette action-là. Mais à ce stade, en tant que républicain, en tant que responsable, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari nous a demandé de soutenir l'enquête qui est en cours pour que les responsabilités soient établies. Nous sommes prêts pour aller aux élections. L'a-t-il condamné lui aussi? Il a condamné. L'incendie. Il a condamné ce qui s'est passé. Parce que nous voulons aller aux élections. Nous sommes déterminés, je vous ai dit qu'il a la mesure des élections. Et le 23, vous êtes sûr qu'il y aura effectivement élection? Le 23, nous sommes rassurés que nous allons gagner les élections. Parce que le peuple congolais l'a dit à travers les 18 provinces parcourues jusqu'à aujourd'hui. Mais les autres ambassades sont en train d'évacuer déjà les gens. Hein. Bon, écoutez, je pense que ça fait aussi partie des pressions, ça fait aussi partie de la politique, parce que ce sont des gens qui pensent que nous ne travaillons plus pour l'intérêt de la communauté internationale, mais nous travaillons pour l'intérêt du peuple congolais. Cette émission est terminée. Vous avez un dernier mot avant de finir? Le dernier mot que je demande à la population congolaise, de faire confiance au projet, au programme de 86 milliards de dollars qui apporte plus d'avantages, qui va nous permettre de gagner les paris du développement et la dignité du Congolais. Et ce programme de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, c'est un programme qui va nous mettre droit sur le développement de notre pays, afin d'améliorer les vécus quotidiens des filles et fils de ce pays. Merci beaucoup. Serge Kadima, je rappelle, vous êtes porte-parole du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, qui est rentré, vous l'aviez dit, à Kinshasa. Hein? Il est à Kinshasa au moment où nous parlons. Voilà, cette émission est terminée. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, M. Floride. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.